Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre guidance sentimentale, techniquement du mois de mai, mais qui est plutôt intemporelle. Comme je le dis toujours, les guidances, elles sont intemporelles. Elles sont faites à l'occasion de tel mois pour qu'il y ait un repère sur YouTube. Mais techniquement, vous tombez dessus et ça fonctionne. Comme je l'ai dit pour les autres signes, malheureusement, j'ai eu le chikungunya. J'ai énormément de mal à m'en remettre. Le résultat, je suis pas mal fatiguée. J'ai mal dans les articulations. Aujourd'hui, ça va à peu près. Donc, c'est pour ça que je me dépêche de faire les guidances. Mais voilà, donc je m'excuse pour le temps. Parce que forcément je vous ai un peu pas fait du tout sur le mois de mai, mais voilà, j'étais pas en état, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Allez, avec le love you les poissons, qu'est-ce que on a à vous dire? Attendez, parce que là ça va être embêtant si ça bouge. C'est de décaler ça un petit peu. Ouais, alors ça, si ça bouge, ça va être une galère. Voilà, bon, ça sera peut-être mieux. On pouvait éviter d'avoir des... Voilà, allez, c'est parti. Alors. On vous parle de cet été à venir, ou l'été qui vient de passer. On vous dit qu'il y a eu un schéma répétitif, possiblement avec un signe du Gémeaux, ou peut-être avec le fait de ne pas vous exprimer. Ouais, on peut vous parler quand même d'une fin. Ben, ce serait bien que la lumière elle s'arrête de gigoter comme ça, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc il y a eu certainement une période de deuil vis-à-vis de quelqu'un, peut-être quelqu'un du signe du Gémeaux. Et à mon sens, ça a été un petit peu Waterloo morne pleine toute la période là. Hein. Donc il y a peut-être eu une fin qui s'est actée l'été dernier et qui a laissé des traces encore jusqu'à cet hiver. Mais ouais, c'est un truc qui vous a rendu pas bien quand même. Hein. Il y a une espèce de dépression. Parce que là, on a quand même quelqu'un qui est sous la couette, là, on a quelqu'un qui prie, là, on a quelqu'un qui pleure. Bon, c'est pas ouf quand même, quoi. Ouais, il y a un côté, j'en ai marre, quoi. De votre part. En particulier si vous êtes une femme. Il y a un petit côté, alors je vais pas dire Calimero parce que ce serait pas juste. C'est pas, justement, c'est pas le sepo juste. C'est pas que vous vous plaignez, mais j'ai l'impression que vous dites c'est pas cool. Pourquoi moi il m'arrive toujours que des merdes en fait? Pourquoi moi j'arrive pas à avoir quelqu'un de chouette, une relation heureuse et tout ça? Ah, vous vous dites moi c'est bon quoi, les relations karmiques ça suffit quoi. Les difficultés alors que j'aime quelqu'un ça suffit. Les retours des casse-couilles c'est pas la peine. Vous voyez, on a un petit peu un côté comme ça quoi. Vous vous dites, moi, je veux du succès, je veux de l'épanouissement, je veux de la réussite, je veux de la stabilité, je veux un truc qui se passe bien et j'en ai marre des échecs. Ok. Bon. Allez, avec l'oracle du masculin, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Non, attendez, je vais continuer un peu encore avec le love you, là, parce que j'ai l'impression qu'on m'a pas dit grand-chose quand même. Parce que ça, c'est votre état d'esprit, mais moi, je veux savoir comment ça se passe. C'est quoi la suite? Parce que on m'a fait entreapercevoir la rencontre peut-être d'une personne du signe de la Balance. Ok, bon. Alors, on vous dit qu'il y a un lien particulier qui arrive vers vous. Alors,
Là, j'ai un lien d'âme, mais ça peut être un lien simplement ou une relation un peu sympa, d'accord? Juste une relation, on va dire. On vous dit que c'est qu'il y avait un homme qui n'était pas prêt. Ça vous a rendu très triste. Et a priori, il y a du mouvement là-dessus. Et dans tous les cas, que ce soit vous, que ce soit, pardon, pas vous, que ce soit un retour de cette personne ou pas, on vous dit qu'il y a des reprises de contact ce printemps avec quelqu'un sur qui il y aura la réussite. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une reprise de contact. En tout cas, c'est un truc qui est fait par les réseaux sociaux ou par le téléphone, mais on n'a pas c'est pas une rencontre directe physique, mais plutôt par les réseaux, d'accord? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui était dans les doutes depuis l'hiver. On vous dit qu'il y a vous avez certainement lâché prise et donc on vous dit que il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà. Donc maintenant, l'oracle du masculin de l'oracle, pour aller voir l'état d'esprit de cette personne, ou qui revient, ou de nouveau. Là, on vous dit que c'était quelqu'un avec qui vous étiez en silence et dont vous étiez... ou cette personne ou vous étiez quand même très nostalgique des moments passés, pour ceux qui le connaissent déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous ne pouvez pas être nostalgique, mais c'est quelqu'un que vous n'aviez pas encore reconnu, et donc d'où le silence. Il y a eu besoin de faire le ménage pour certains. Ouais. De ménage, de se reconnecter justement à sa spiritualité, à son soi, à ses blessures, à tout ça pour pouvoir avancer. On avait quelqu'un qui était complètement paumé. Hein. Bon, on a le feu, hein. On a quelqu'un qui est chaud bouillant. Hein. Quelqu'un avec qui vous êtes en silence, qui a été perdu, qui s'est perdu dans ses travers. Vous voyez ce que je vous disais, on a quelqu'un qui s'est reconnecté à sa spiritualité. Qui s'est rendu compte qu'il y avait des choses à régler et qui a travaillé dessus. Et qui est sorti du sacrifice. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est anxieux quant au fait de revenir vous voir. Hein. Si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui était possiblement très anxieux avant. Qui sort de quelque chose de très sombre, hein, de très nuit noire de l'âme, un peu dans le délire. Hein. Et donc là, qui retrouve de la légèreté. Et qui se débloque. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est passé par une période hyper difficile, mais j'ai envie de dire, il faut ce qu'il faut, quoi. C'est un peu ce qu'on me dit. Il faut ce qu'il faut. Il fallait que cette personne elle passe par là, parce que sinon, elle n'aurait pas progressé, elle n'aurait pas avancé. Donc, encore une fois, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré et qui arrive et qui a fait le boulot. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en contact et tout ça, et qui a fait le boulot maintenant. Allez, avec l'Astro Crush, qu'est-ce qu'on vous dit? Enfin, des fois, il ne faut pas chercher, je fais des bruits chelous, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Alors, tchoc, 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 tchoc. Bon, on vous dit que pour un taureau, il y a quelqu'un qui est très ancré dans le présent, là. Donc, techniquement, ça peut être, par exemple, cette personne qui est en train de travailler sur elle. Donc, qui est très ancrée. Vous voyez, 22, 2, voilà. On a quelqu'un qui est très ancré. Pour un lion, on a quelqu'un qui... ok, on a un filou. Pour un lion, on a un filou. On a quelqu'un qui a entre 35 et 40 ans, qui pourrait vous suivre quand vous vous barrez et fuir quand vous le suivez. Et on a quelqu'un qui pourrait avoir plusieurs lièvres à la fois. Donc on vous dit que c'est quelqu'un, n'essayez pas d'aller voir dans son téléphone ce qu'il y cache, parce que vous risqueriez de trouver ce que vous voudriez pas trouver. Ouais. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ça. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous. Alors peut-être quelqu'un qui a fait des allers-retours et qui finalement revient vers vous. Pour un Scorpion, on a quelqu'un qui va venir à la communication. Pour un Sagittaire, on a quelqu'un qui manque de franchise vis-à-vis de vous, qui est quelqu'un qui n'arrive pas à se révéler, pourtant on vous dit qu'il y a une histoire possible. Pour un Capricorne, on a quelqu'un qui est dans l'hésitation, qui pense à vous pourtant, mais qui hésite à venir vous inviter. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre, mais qui est bloqué dans ses peurs.
Hop. Donc pour un Gémeaux ou un Vierge, on a quelqu'un qui est dans ses pensées, on a quelqu'un qui est dans son mental, on a très clairement quelqu'un dans le... Ouais, dans la tête. Hein. Pour un Bélier, on a quelqu'un qui est timide quant au fait de se lancer dans une relation en évolution avec vous. Pour un Balance, on a quelqu'un qui sait que vous êtes un lien particulier, qui a envie de vous retrouver, mais on peut avoir quelqu'un... on peut avoir quelqu'un en fait qui... Alors, on peut avoir quelqu'un qui conscientise le lien, mais qui n'est pas prêt encore à quitter la personne avec qui il ou elle est pour vous. Pour un Cancer, on a quelqu'un qui a voulu se préserver en s'éloignant de vous. Malheureusement, on lui dit que c'est quelque chose d'assez immature, cette décision. Ouais, on vous dit que c'est quelqu'un qui a pas réfléchi. Hein. C'est quelqu'un qui vous a mis à distance, mais qui n'a pas réfléchi et qui s'en mord les doigts maintenant. Parce que maintenant, c'est quelqu'un qui se dit que finalement, peut-être que vous ne voudrez plus jamais vous engager avec. Et pour un Verseau ou un Poisson, on a quelqu'un qui... On a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui voudrait se rapprocher de vous, qui espère que vos sentiments sont réciproques, mais qui ne vous le dit pas. Mais c'est quelqu'un qui a peur de se projeter, parce que c'est quelqu'un qui a peur de souffrir. Donc c'est quelqu'un qui vous dit pas pour pas souffrir en fait. On peut être sur quelqu'un d'un peu évitant, d'un peu rejetant, de peur d'être rejeté. C'est quelqu'un qui essaye de se préserver comme ça. C'est pas la meilleure méthode, mais en tout cas c'est la méthode que cette personne a choisie pour le moment. Et allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, on vous dit, je vais te donner des explications. C'est ce que la personne pourrait vous dire. Donc typiquement, là, si vous êtes avec un Verseau, la personne, elle peut vous dire, ouais, mais moi j'ai tellement peur de souffrir, franchement, j'ai tellement douillé, morflé que j'ai pas envie, quoi. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous et qui a envie de prendre contact avec vous. J'ai une phrase très protocolaire qui est, j'ai envie de prendre attache avec toi. N'importe quoi. Je me sens seule et envie de te faire des ham-ham. Ouais, c'est quelqu'un qui sans vous est pas bien. Hein. Ouais, je t'aime. Et le dire c'est bien et le montrer c'est mieux. Envie de bonheur avec toi. Avec les breloques. Bon, je vais essayer de pas faire une dinguerie comme depuis tout à l'heure, parce que j'arrête pas de faire n'importe quoi depuis tout à l'heure. Tout se barre en cacahuète. Alors, on a une basket, je crois que c'est Nike qui fait des dingueries comme ça. Hein. Voilà. On a un cœur avec une vague qui peut faire penser au signe d'eau. On a une fleur bleue. On a un pchit. On a un stéthoscope. Là, on me dit attention aux pesticides. Je sais pas si ça parlera, mais voilà. On a un cocktail. On a une petite sorcière dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, on vous parle d'une infirmière. On vous parle de cahier, d'une carotte et d'un petit chien en ballon. Bon, on a quand même cette notion, attention, pour certains d'entre vous, lavez peut-être bien vos légumes, vos fruits. Il y a peut-être une problématique de pesticides là. Ça peut être aussi un empoisonnement par produits chimiques, vous voyez, choses comme ça. Donc on vous dit de faire attention. Ouais, on peut vous parler de signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, très fort. On peut vous parler de problématiques à l'école, de votre enfant avec une fille qui soit un petit peu sorcière sur les bords, quoi, qui lui casse les pieds. J'entends, c'est un poison. C'est une relou, c'est un poison. Bon bah voilà, mi-scorpion, n'importe quoi, mi-poisson. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai@goldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et comme toujours, keep cool and love.